Un enseignant abuse de sa fille de 12 ans pour la gloire. Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. C'est le récit d'une innocence fracassée sur l'autel de la perversion, l'histoire d'une enfant de C2 dont l'horizon, autrefois peuplé de rêves simples et de jeux enfantins, s'est brusquement obscurci pour devenir un tunnel de terreur sans fin. Leslie n'avait que son sourire pour bouclier et sa candeur pour bagage lorsqu'elle a franchi le seuil de la demeure paternelle, espérant y trouver un tremplin pour son avenir. Elle y a trouvé son bourreau. Celui qui, de par les lois de la nature et de la morale, devait être son rempart, son guide et l'incarnation de l'autorité protectrice, a troqué son habit de père pour celui d'un prédateur insatiable. Charles, 55 ans, enseignant respecté, a transformé le silence des nuits en une torture indicible, abusant de sa propre chair soir après soir pendant des mois de calvaire. Le voile de cette horreur n'a été déchiré que dans la moiteur de la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août 2025. C'est par le courage de Grace, l'une des autres filles de Charles, que l'innommable est sorti de l'ombre, exposant l'animalité d'un homme que l'on croyait pétri de principes et d'éthique. Ce soir, au Focus Faits divers, nous replongeons dans les méandres de cette affaire odieuse qui ébranle les fondements de notre conscience collective et interroge la part d'ombre qui peut résider en chaque homme. Avant de devenir le visage d'une tragédie nationale, Leslie était décrite par ses proches comme une enfant espiègle, une petite fille dont la joie de vivre illuminait les ruelles de Clarence, ce village paisible de la sous-préfecture de Nézobli, dans la région du Cavali, au cœur de l'Ouest ivoirien. Elle y vivait avec sa mère, mais l'harmonie n'était qu'apparente. Sa génitrice, prise au piège des griffes de l'alcoolisme, sombrait lentement, incapable d'offrir à sa fille le cadre et la discipline nécessaires à son épanouissement scolaire. À 12 ans, Leslie se retrouvait ainsi sur les bancs du C2, accusant un retard de 2 ans qui pesait sur son cursus. C'est sur ce constat d'échec maternel que Charles, fort de son statut de membre du personnel éducatif, décide d'intervenir. Il se présente comme le sauveur, l'homme capable de redresser la barre et d'offrir à sa fille une éducation digne de ce nom. En octobre 2024, Leslie quitte donc les paysages familiers de Clarence pour s'installer à Dénan, un village du département de Toulpleu. Pour les habitants de cette localité, Charles est une figure de proue, un modèle d'intégration et de dévouement. Installé là depuis plus d'une décennie, il jouit d'une réputation sans tache. Sa trajectoire professionnelle est citée en exemple, illustrant une persévérance qui commande le respect. C'était quelqu'un de facile, de jovial, un bénévole toujours prêt à aider, racontent certains. Depuis 2011, il était celui avec qui l'on s'amusait, celui que les dignitaires saluaient avec déférence. Mais derrière cette façade de respectabilité et l'image d'Épinal du père protecteur se tapissait une vérité bien plus noire, une identité fragmentée que seuls quelques regards acérés commençaient à deviner. Certains témoignages anonymes, recueillis au coin des cases, dessinent le portrait d'un homme manipulateur, expert dans l'art de la dissimulation. On évoque des comportements étranges, des réactions excessives face aux plaintes des mères, des colères froides qui duraient des heures. C'est un être qui vient de dessus, disent certains avec une crainte superstitieuse, suggérant une double personnalité que personne n'osait braver ouvertement. C'est dans ce climat d'ambiguïté, entre respect public et suspicion sourde, que Leslie a entamé ce qui devait être le nouveau chapitre de sa réussite, mais qui allait s'avérer être son chemin de croix. La bascule vers la lumière a eu lieu ce dimanche 3 août 2025, aux alentours de 2 heures du matin. Grace, la sœur de Leslie, revient d'une soirée dansante. Craignant les remontrances paternelles pour cette sortie non autorisée, elle se glisse par la fenêtre et progresse dans la pénombre de la maison, retenant son souffle. C'est alors que le silence de la demeure est déchiré par des sanglots étouffés, des pleurs déchirants émanant de la chambre de son père. Ce qu'elle voit alors, à travers l'entrebâillement du secret, est une scène d'une violence symbolique et physique absolue. Grace reste pétrifiée, abasourdie par l'inadmissible. Elle passe une nuit blanche, hantée par l'image de sa petite sœur souillée par celui qui devait la chérir. Dès l'aube, mue par une indignation que la peur ne peut plus contenir, elle court chez le chef du village. L'autorité est absente, mais Grace ne renonce pas. Elle confie l'horreur aux jeunes du village. La mèche est allumée. En quelques heures, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre embrasant Dénan. La colère se mêle à l'incompréhension. L'indignation submerge la communauté, créant une atmosphère électrique où le respect d'hier se transforme en une haine viscérale. Les habitants sont plongés dans une forme d'hébétude, une acédie qui les paralyse. Comment l'instituteur modèle a-t-il pu chuter si bas dans l'abjection? Face à l'accusation, Charles reste de marbre. Son visage est une forteresse d'impassibilité,
une surface lisse qui ne laisse filtrer aucun remords, aucun sentiment. Il nie tout en bloc, hurlant à la diffamation, prétendant que Grace, dévorée par une jalousie imaginaire, a tout orchestré pour le nuire. Mais la vérité ne se laisse pas si facilement étouffer. Des femmes du village, portées par un instinct de protection solidaire, emmènent la petite Leslie à l'hôpital. Le verdict médical tombe comme un coup péré, glaçant d'effroi ceux qui espéraient encore une erreur. L'examen clinique révèle l'ampleur du désastre, des éruptions cutanées significatives, des lésions en cours de cicatrisation et surtout une défloration ancienne et complète de l'hymen. Les preuves sont là, inscrites dans la chair de l'enfant de 12 ans. Leslie n'est plus une enfant, elle a été arrachée à son âge par des rapports intimes répétés et brutaux. Devant l'évidence et la fureur grimpante de la population, Charles choisit la fuite, abandonnant sa dignité et sa demeure pour s'évanouir dans la nature. L'affaire ne s'arrête pas aux frontières du village. Portée par les réseaux sociaux, l'agression de Leslie devient virale, soulevant une vague d'indignation qui traverse toute la Côte d'Ivoire. Les autorités ne peuvent rester de marbre. Le service de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse du tribunal de Guiglo se saisit du dossier. Le lundi 4 août, des agents sociaux arrivent à Denain. Ils trouvent une maison close et un suspect évaporé. Ils finissent par débusquer Leslie, réfugiée chez une tante. L'enfant est une ombre d'elle-même, le regard perdu dans une tristesse infinie, les larmes coulant sans discontinuer. Il faut des trésors de patience pour briser sa coquille de traumatisme. Lorsqu'elle parle enfin, ses mots sont des poignards. Ça a commencé quand la femme de papa est partie. Un jour, papa m'a dit que maintenant je devais dormir dans sa chambre. Le récit de ces nuits, où la main paternelle devenait prédatrice, soulève le cœur des enquêteurs. Leslie est immédiatement transférée vers l'hôpital de Toulpleu pour des soins plus approfondis, tandis que la gendarmerie lance une chasse à l'homme pour retrouver l'enseignant fugitif. Pourtant, dans l'ombre de cette quête de justice, une autre tragédie se joue, celle du silence et de la pression sociale. Grace, celle par qui la vérité est arrivée, paie aujourd'hui le prix fort de son courage. Elle est stigmatisée, critiquée par une partie de sa propre famille, qui lui reproche d'avoir brisé l'honneur du clan. « Ce que tu as fait n'est pas bon », lui répète-t-on, comme si le crime était la dénonciation et non l'acte lui-même. La famille de Charles invoque la tradition, prônant une résolution à l'amiable, un sacrifice rituel pour laisser la flèche parmi nous et étouffer le scandale afin de sauver la carrière de l'enseignant. Mais la loi des hommes, celle de la République, ne l'entend pas ainsi. Le viol sur mineur de 12 ans par un ascendant est un crime inaliénable. L'action publique est engagée et pour Charles, l'horizon promis est celui de la prison à perpétuité. Malgré les velléités d'arrangement, la justice suit son cours implacable. Aujourd'hui, Leslie est retournée auprès de sa mère, loin de Denain, emportant avec elle des cicatrices que le temps peinera à effacer. Son année scolaire est brisée, tout comme sa confiance envers le monde des adultes. Cette affaire nous place devant un miroir déformant.